Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Le retour du podcast SEO avec Raphaël d'Authoritas. Salut Raphaël. Bonjour Laurent, tu vas bien? Alors, on devrait dire hello, how do you do? Puisque toi, t'es en Angleterre, t'es à Londres. Exactement, je trouve que Twickenham. on est à Twickenham. Ouais. Donc pas trop mal placé avant le début des 6 nations, on va dire. Et donc oui, on est une société anglaise basée donc sur Twickenham. Plus connu, alors Authoritas, c'est un rebranding, mais à l'origine, les Français, vous connaissez sous l'appellation Analytics SEO. Exactement. Ouais, à l'Analytics SEO, donc ça a été fondé en 2009 par Laurent Sotoul. Pour raconter un petit peu la petite histoire derrière Analytics SEO, donc à la base c'était Laurence qui avait créé une agence web spécialisée dans la refonte de sites, et il s'apercevait un petit peu que il fallait utiliser plusieurs outils pour pouvoir faire tout leur travail en fait SEO. Donc l'idée est venue de centraliser un petit peu tous les besoins qu'on a dans le SEO dans une même et unique plateforme. Et donc la version bêta est sortie en 2009 pour un lancement en fait en Angleterre 2010, 2012 en France, et depuis en fait 2015 on a été rebrandé Authoritas, tout simplement pour expliquer un petit peu sur le fait qu'on ne fait pas que du SEO, mais on est plus sur du web marketing. Ouais, c'était la tendance. T'avais Moz qui avait arrêté le terme SEO, Majestic qui avait enlevé SEO. Vous êtes tous devenus des data, data company, quoi. Vous Ouais, avez il faut bien tous s'adapter. tourné le dos au SEO, bande de lâches. On ne tourne pas le dos parce qu'on verra Ah, quand je même que plaisante. sur la plateforme, Ouais. le SEO a une grosse importance sur ce qu'on va réaliser. Mais c'est vrai que par rapport, si tu veux, par rapport aux besoins, aux demandes qu'on avait de nos clients, il fallait vraiment un petit peu s'adapter et proposer quelque chose de plus que du simple SEO. Bah, de toute façon, on y reviendra là-dessus, mais on est quand même d'accord qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu réducteur si on pense juste SEO sur... Enfin, il y a 15 ans, c'était SEO sur Google, point barre, et ce terme est apparenté au SEO sur Google, alors qu'aujourd'hui, on a quand même plein d'autres possibilités. Et Ouais, toi, t'es surtout vachement plus orienté, t'es pas trop techos, mais plus vraiment business, quoi. C'est... ouais. Ouais. Exactement. Donc moi, je suis responsable commercial en fait pour Autoritas. Non, c'est vrai qu'après j'ai pas un énorme background derrière le SEO, on va dire tout simplement. Quand je suis arrivé pour la petite histoire, quand je suis arrivé sur Londres il y a à peu près 5 ans, j'étais responsable en fait français de plusieurs sites e-commerce. Et donc j'ai travaillé un petit peu sur les différentes channels, donc SEO, PPC, affiliation, pour optimiser un petit peu les sites dont je m'occupais. Et donc voilà, j'ai appris un petit peu le SEO sur le tas avec différentes personnes qui m'ont conseillé et voir un petit peu les résultats. Mais c'est vrai que la partie purement technique n'est pas, on va dire, c'est pas mon cœur de métier. Toi, ce qui s'intéresse, c'est qu'est-ce que ça produit derrière, quoi, les résultats que ça donne. Exactement, moi c'est plus voilà, reprendre l'info auprès du client dont ce qu'il a besoin et un petit peu lui proposer voilà, une offre par rapport à ce que l'on fait et lui proposer simplement une offre qui répond à ses besoins. Donc vraiment, moi c'est vraiment m'adapter un petit peu à la demande des clients et après aller voir toute une équipe de Mais techniques et ingénieurs qui vont reproduire un petit peu ce dont le client a besoin. on reviendra un peu plus tard hein, sur tout cet aspect business et effectivement comment tu vois aujourd'hui bah, de faire du business en ligne, hein, devenir célèbre sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais revenons d'abord sur Analytics SEO qui est devenu Authoritas, mais aussi, d'ailleurs, entre nous soit dit, Analytics SEO était sans doute, à mon avis, l'outil, c'était le meilleur secret du web pour, mettons, les agences, tu vois, qui voulaient pas trop se faire chier au niveau de l'audit technique et après la gestion, parce que il y a déjà décortiquer le site et puis après il y a suivre les tâches et les validations machin. Et Analytics SEO, dès le départ, a très très bien foutu tout le tunnel, tout le cheminement de A à Z, avec même le gestionnaire de tâches, les priorités, etc. Toi, tu n'avais pas besoin d'un côté de bug track et de l'autre d'un outil d'audit, machin. Et
Et c'est vrai que l'idée de Laurence dès le départ de pouvoir dire bon bah ok je veux une espèce de centrale là, un tableau de bord finalement avec tous mes besoins. Euh, D'autres l'ont fait à des plus grosses échelles, des outils plus chers, etc. différemment, mais quelque part pour une certaine catégorie de SEO, je pense aux petites agences et autres, c'était à mon avis le meilleur choix hein, depuis le début quoi. Si on mettait tout à plat le comparatif de qu'est-ce que doit faire un outil, quand on voit que certains pensent innover aujourd'hui en sortant des outils d'audit SEO, alors que vous le faisiez depuis toujours quoi, depuis le début. Non, mais l'idée, c'est vraiment arrêter ça. C'était vraiment d'automatiser un petit peu les process et de vraiment centraliser tout, tout ce dont, par exemple, une agence ou une entreprise on va avoir besoin en fait pour suivre un petit peu leurs résultats online. De vraiment de pas besoin d'avoir une multitude d'outils qu'on regarde à droite à gauche et compare, on croise les données. Tout était vraiment directement mis en place sur la plateforme, hein, pour vraiment centraliser chacune des données et vraiment avoir un accès de tout ce dont on a besoin en fait pour pouvoir faire notre travail au quotidien. Donc, que Et ça ce soit que tu vas nous montrer en exclusivité mondiale, en avant-première, etc., c'est comment aujourd'hui, deux Analytics SEO, Autoritas, et il y a toujours la base, mais c'est devenu complètement autre chose. Ça n'a plus rien à voir. non, bon, je vais vous montrer ça avec grand plaisir et c'est vrai que on va voir que la plateforme a pas mal changé. Je vais vous montrer peut-être un petit plus que ce qu'on a développé là il y a pas très longtemps en fait chez Autoritas qui va être autour d'une solution de big data SEO qu'on va appeler Market Share. Donc ça va être la petite nouveauté que je vais vous montrer je vais montrer sur la vidéo. Et, euh, et bien entendu, oui, vous allez pouvoir voir que je sais que chaque personne qui a pu tester Analytics SEO dans le passé va bien voir que la plateforme a pas mal changé, même au niveau des colors, même au niveau de la façon d'utiliser, a pas mal évolué. Ouais. Bah, tiens, allez, on y va. Alors, Et c'est, en fait, finalement, ce que je trouve pas mal, c'est que la plateforme a évolué aussi en fonction des besoins concret de de quoi notre métier est fait aujourd'hui et surtout au niveau des résultats qu'on nous demande, tu vois. exactement. C'est exactement ça en fait. L'idée en fait un petit peu d'amélioration pour améliorer notre plateforme, c'était vraiment on en entend toujours parler autour de l'user experience, c'est vraiment que l'utilisateur puisse se l'approprier et une fluidité un petit peu dans la façon d'utiliser, qu'il n'y ait pas besoin de mettre beaucoup de temps pour rechercher l'information. Et vraiment, on a vraiment voulu axer en fait les nouveautés en fait sur la plateforme basées voilà sur la facilité d'utilisation, sur un coup d'œil, on sait où c'est qu'on peut aller rechercher l'information, on sait exactement où on veut aller et vraiment aussi, voilà, on peut repérer directement le petit problème qu'on peut avoir sur notre site dès l'ouverture de la plateforme. C'est Est-ce que tu ce vois que mon j'ai écran? toujours aimé et ce que vous avez encore plus accentué, c'est ces deux niveaux. C'est-à-dire, ok, j'arrive sur le dashboard et en un clin d'œil, je peux avoir des indicateurs très basiques que si j'ai besoin de faire un reporting, etc., c'est déjà tout fait. Mais comme tu viens de dire, effectivement, si je peux ensuite creuser et trouver le petit détail, vous permettez ça aussi. Exactement. Exactement. Ouais, c'est ça un peu. C'est vraiment pour vraiment s'adapter en fait aux besoins du client. Mais c'est vrai qu'on va travailler avec des agences, on va travailler avec des PME, avec des gros sites e-commerce ou des gros sites de société. On peut plugger sur notre plateforme que ça soit, tu peux plugger un site ou si tu en gères 400, tu peux les plugger également sur la plateforme et vraiment en voyant un petit peu d'entrée qu'on va intégrer le tableau de bord, voir automatiquement là où j'ai besoin de mettre un peu plus d'effort, là où j'ai besoin euh, d'accentuer un petit peu mes efforts, où je me suis un peu planté, ou alors où je me suis bien amélioré lors de mes rapports. C'est quelque chose qu'on va pouvoir voir vraiment d'un coup dès la connexion sur la plateforme, via les tableaux de bord qu'on va mettre en place. Parce que c'est vrai que parfois
peut-être sciemment d'ailleurs, les référenceurs ont la fâcheuse habitude de compliquer les choses, alors que c'est quand même enfin, facile. Le secret, c'est de pouvoir, c'est pas d'avoir 100%, tu vois, c'est pas d'avoir 100 sur 100, c'est d'arriver à activer les 5, 10, 15 ou max 20 leviers qui vont procurer 90 ou 100% des résultats. Exactement, exactement. Et l'important, c'est vraiment de repérer en fait les leviers, enfin, où j'ai besoin de m'améliorer, qui peuvent m'amener en fait des résultats assez rapides. Alors, qu'est-ce que tu nous montres? Alors, est-ce que tu vois mon écran là? Magnifique, je vois tout. Parfait. Donc, ce dont je te parlais donc juste avant, donc et c'est là où c'est que tu vas voir un petit peu les différents leviers, c'est que d'entrée, dès que tu vas te connecter sur notre plateforme, tu vas avoir des KPI, donc des indicateurs clés de performance qui vont être basés, que ça soit, donc on va se connecter en fait ton site sur Google Analytics et on va avoir quelques données d'analytics, que ce soit des visites naturelles, des objectifs de conversion, des revenus e-commerce, mais qui vont être croisés en fait avec des données de notre plateforme qui sont des mots-clés en première page. Euh, on va avoir également des données de backlink, donc bon, depuis manière historique, on a un partenariat avec Majestic qui existe depuis des années. Donc, il est vrai que voilà, toutes les données qui vont être sur Majestic vont être intégrées sur notre plateforme. Donc, on va pouvoir les relever sur ce KPI et voir un petit peu tous les leviers que j'ai sur ma plateforme. Et automatiquement, on va pouvoir mettre en place des actions prioritaires par rapport à des indicateurs qui vont nous dire, voilà, est-ce qu'il faut que je travaille en priorité mes concurrents, les backlinks de mes concurrents, ma construction de liens, ou alors est-ce que ça va être plus dans la partie contenu et on va les repérer et on peut les adapter. Attends, reste là. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais que tu montres, c'est ça. C'est-à-dire que l'outil, il te donne des priorités calculées, mais toi, avec juste en glissant la souris, clac, tu peux réordonner tes priorités, et après, en cliquant, clac, tu arrives sur le gestionnaire de tâches. C'est super Exactement. easy. Exactement. Et c'est vraiment ce qu'on va appeler, qui va être un point fort en fait pour notre plateforme. Ce que tu disais à l'instant sur la partie gestion de tâches. C'est vrai que nous, notre plateforme, on va pas avoir de limite en termes de compte d'utilisateur. Et ce qui va être intéressant par rapport à ça, c'est que, imagine, je suis une plateforme, je suis une agence marketing et j'ai besoin d'avoir une connexion avec mes clients. Et juste en fait, avec cette partie gestion de tâches, je peux créer automatiquement des comptes à mes clients. Et s'il y a besoin de créer du contenu, du backlink, etc., etc., je peux automatiquement envoyer l'information à mon client. Et mon client va recevoir un email et va pouvoir aller rechercher l'information dont il a besoin. Pas besoin d'envoyer un long rapport. Automatiquement, il repérera l'information sur la plateforme. Parce que ce truc-là, ça paraît anodin, mais comment on qualifie un bon référenceur? On dit toujours, si tu es capable de faire appliquer les précaux. Après, faut pas, tu sais aussi bien que moi que il y a une minorité de préconisations qui passent en prod. Si sur des plus en plus ils sont gros, plus c'est gros, moins ça applique en gros, en fait. Donc, on peut se retrouver parfois avec 10% de l'audit qui va en prod. Mais au moins, toi, t'as fait le taf, c'est acté. Là, t'as dit, ok, après, c'est pas mon site, c'est pas ma boîte. Non, bien sûr. Non, Mais j'ai fait tout le boulot. J'ai obligation de moyens, et grâce à cet outil, les moyens, là, on peut pas te mettre en défaut de pas avoir fait tout ton possible pour donner des résultats aux clients, quoi. non, exactement, parce que ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment montrer en fait chacune de nos données. Donc moi, je suis une agence, je suis dans une agence, je vais pouvoir montrer en fait mes données directement à mes clients, donc pouvoir aller voir directement avec notre outil quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, qu'est-ce que j'ai amélioré, où je suis bien déjà. Et automatiquement, je vais pouvoir mettre en place, comme on voit sur le tableau, donc les actions prioritaires, et après je les préconise à mon client, il sait exactement où c'est qu'il peut aller rechercher l'information, il sait exactement où il doit les travailler, et après, il n'a plus qu'à suivre les préconisations qui sont mises en place par moi en tant que référenceur et par l'agence. Bon, cela dit, là, on est encore sur Analytics SEO. Exact. Si on allait voir le croustillant, ce que les grosses nouveautés, là. Alors, les grosses nouveautés donc, qui ont eu en fait récemment qu'il y a eu, il y a eu quelques, il y a depuis, il y a
1 ou 2 ans, il me semble, c'est la partie donc part de visibilité que l'on peut travailler un petit peu sur, euh, sur la plateforme. Donc, bien entendu, on va toujours retrouver notre module analyse de marché avec un audit concurrentiel. Donc, audit concurrentiel, on a pu le voir un petit peu, ça va être certaines métriques qui vont me permettre de me situer un petit peu par rapport à mes concurrents, en termes de backlink, en termes de plan de site, etc. Mais on va pouvoir retrouver également en fait toute une part de visibilité. Et là où ça va être intéressant, qui n'était pas à voir, ça va être ma part de visibilité par rapport en fait à tout l'ensemble du marché. Donc automatiquement, quand je crée des campagnes euh, sur Autoritas, je vais ajouter des mots-clés. Tous les mots-clés, je peux leur donner différents groupes. Donc un mot-clé va être associé à un tel groupe, etc., etc. Et je vais pouvoir en fait affiner ma part de visibilité par rapport à mes groupes. Comme on peut le voir ici, je vais avoir un tel groupe qui va être NAP et je vais avoir ma part de visibilité et ainsi que tous les players qui vont être dans ce groupe de mots-clés NAP. Mais vous êtes allé encore plus loin. Exactement. Donc ça, c'est ce que je te montrerai un petit peu par la suite sur la partie, si tu veux, market share. Hmm. Donc autour de notre big data, où c'est qu'on va pouvoir en fait totalement analyser tes 100 meilleurs compétiteurs et voir un petit peu tout l'univers qu'il y a autour de toi. Où tu peux aller chercher du business, quoi. Exactement. 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 Qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveauté? Donc, c'est quelque chose qu'on avait sans doute avant, mais bon, c'est toujours intéressant de le rappeler que on est une plateforme, tout en un, mais on a bien entendu des données de crawl sur notre plateforme. Donc, c'est toujours intéressant de rappeler que voilà, lorsque on s'engage avec Autoritas, on aura toute une partie de crawl qui sera définie dans la plateforme, ce qui fait qu'on peut aller voir automatiquement quels sont les statuts de nos pages, quelles vont être voilà les pages de redirection, les URL qu'on peut appeler non conviviales et aller voir un petit peu le maillage, le lien de redirection qu'il y a sur chacune de nos pages. Ben, comme je disais, c'est un des meilleurs secrets du web, c'est votre outil, parce que la plupart des gens on dit, ah ben, il me faut de l'analyse de log, quoi. Mais ouais, mais tu l'as là. Et, Enfin, analyse de log, t'as du crawl là, en tout cas. ouais, et là, ça va être. Mais Ça tombe bien, vous faites de l'analyse de log aussi, non, il me ça tombe semble. bien, ça tombe bien que tu Ouais. m'en parles. On est en train de développer en fait une analyse de log en temps réel. C'est en version bêta en ce moment. Et j'en profite pour faire passer un message parce que on recherche des testeurs. Si toi tu veux tester, comme on en parlait, voilà, je vais te faire tester notre partie analyse de log et on est toujours en version bêta. C'est quelque chose qu'on souhaite intégrer très rapidement en fait sur notre plateforme. Et en ce moment, en fait, voilà, on ouvre des accès en fait de versions de test pour différents clients qui veulent, ou alors tout simplement même prospects qui veulent utiliser leur partie, leur site et pouvoir un petit peu à quoi ressemble notre analyse de log. Et avec grand plaisir, on peut offrir des accès et nous faites passer votre avis et les feedbacks que vous pouvez avoir dessus. Je rappelle quand même parce que même moi je me suis mélangé les pinceaux, donc il y a deux grosses choses, c'est-à-dire d'un côté tu as un crawler, tu envoies un crawler visiter le site, Correct? et de l'autre côté, les logs, c'est l'analytics de Googlebot en fait. Tu analyses le comportement de Googlebot, mais même dans l'analyse de log, tu as deux sortes, c'est-à-dire tu as l'analyse one shot, tu peux télécharger les logs, les examiner même avec Excel, et ensuite tu as ce que vous proposez qui est le monitoring de log, où là D'accord. c'est d'une autre puissance, où tu vois en temps réel, et tu peux fixer, surtout pour les sites d'une certaine dimension, ça devient quasiment obligatoire. Sur des sites très très gros, c'est quasiment une tâche à temps plein, c'est-à-dire il y a toujours quelqu'un en permanence rivé sur le monitoring de log. Exactement. Euh, Et c'est ce qu'on est vraiment en train d'implémenter en ce moment et qu'on espère de pouvoir. Donc, on est toujours en mode en version bêta test en ce moment. On a pas mal de clients qui nous donnent leur point de vue parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant et c'est là en fait où va être, je pense aussi la force d'Autoritas, c'est que dès qu'on aime lancer quelque chose, en fait, on aime toujours prendre les points de vue de nos clients et voir ce qu'ils en pensent. Donc, on va remercier plein de clients qui nous sont fidèles depuis des années, à leur faire tester un petit peu les nouveautés en avant-première, avant qu'on le lance officiellement sur la plateforme.
Et c'est là en fait que ça va nous faire un petit peu améliorer au mieux notre plateforme et comme on en parlait toujours vraiment avoir une user expérience optimale on va dire. Ça va être voilà de faire tester un petit peu en avant-première nos clients, qu'est-ce qu'ils en pensent et on va bien entendu améliorer en fait notre version de test en fonction des retours qu'on va avoir de nos clients parce que c'est eux au final c'est nos clients qui vont l'utiliser. On a besoin d'avoir leur point de vue pour continuer en fait à nous améliorer. Et c'est ce qu'on continue à faire avec Autoritas. Et en ce moment, voilà, on fait des tests sur l'analyse de log et j'espère que ça devrait être présent en fait courant de cette année, dès qu'on aura retrouvé un petit peu chacun des feedbacks de nos clients. Parce que enfin, moi, ce que j'aime bien avec vous, et c'est là où on se rejoint, surtout avec Laurence, avec avoir discuté maintes et maintes fois, et Laurence, c'est un mec, c'est pas Laurence L-A-U, c'est L-A-W. Lawrence en anglais, juste Ouais, pour préciser. Euh, c'est que moi, je trouve que le trésor d'un site web est souvent à l'intérieur du site. Tout le monde fait, allez, backlink. En gros, le SEO, les mecs, c'est chercher du backlink. Alors que quand on sait bien exploiter un site web, mon histoire de cocon sémantique n'est qu'un détail parmi tous les secrets que révèle un site web. Quand on sait bien l'exploiter, quand on sait en tirer profit, il n'y a pas forcément besoin aller chercher ailleurs la solution. Elle est souvent sous les yeux, mais c'est un peu difficile quand on n'a pas le recul. Et surtout pour un référenceur professionnel, ce genre d'outil permet de mettre en évidence vis-à-vis du client. Comme je dis toujours, la vérité est à l'écran. Donc ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais voilà, c'est là. Il y a pas vraiment de débat par rapport à est-ce que c'est mieux comme ceci ou comme cela, quoi. bien sûr. Non, non, bien entendu, non. C'est exactement ça. Et d'où l'intérêt un petit peu d'utiliser une solution externe lorsqu'on est référenceur. Ce qu'il faut persuader, hein, c'est pas, ça paraît comme ça, mais il faut avoir confiance, il faut avoir foi en la solution. Le SEO, effectivement, c'est un vecteur de visibilité, très bien, il faut le faire, mais euh, bien souvent, on a des difficultés à faire passer ces fameuses précaux parce que ben, les gens, c'est pas comme le référencement payant où là, tu investis 10, ça te rapporte 100, point barre. Là, on est un petit peu plus dans quelque chose de surnaturel où les gens ont du mal ils peuvent pas le saisir, tu vois, ils n'arrivent pas, c'est pas comme un crayon. Donc, pour arriver à vendre, ben ouais, et surtout quand ce que tu vas nous montrer, quoi, par rapport au reste du marché, et quand tu vois là où t'es, et ce qui te reste à grignoter, ça fait mal, hein. Non, bien sûr, mais il y a aussi, on peut le voir aussi d'une façon que d'un côté positif, c'est voilà donc on voit le marché et on voit en fait toutes les possibilités en fait qu'on peut réaliser pour améliorer en fait notre site, notre référencement sur notre site. Donc c'est vrai que quand on va par exemple partir sur du suivi de positionnement ou qu'on va utiliser autour de notre solution Big Data, c'est vrai que des fois on va se dire on a énormément de choses, on est en retard, on a des problèmes sur tel endroit, etc. Mais on peut le voir un petit peu comme une façon en fait positive ou se dire en fait que voilà, on a le statut de notre site en fait tel qu'il est en ce moment et ce qu'on va réaliser en fait, ça va être que du plus quoi. Allez, on y va le voir? Allez, alors je vais partir donc. Est-ce que tu vois toujours mon écran? Yes. Yes. Donc voilà, ça va être notre solution en fait donc de market share. Donc on a fini un petit peu sur la partie donc de la plateforme si tu veux. La plateforme, ce qu'on en parlait tout à l'heure, également juste pour ajouter qu'on va voir tout ce qui va être le suivi de positionnement qui va être automatiquement intégré sur la plateforme. On va avoir également tout ce qui va être toutes les données de Majestic, on en parlait, et tout ce qui va être aussi détails de contenu, etc., etc. Et comme on en parlait juste avant, la partie gestion de tâches. Là, l'une des nouveautés en fait qu'on va avoir sur Autoritas, c'est la partie ce qu'on va appeler market share, qui est automatiquement intégrée depuis notre plateforme. On peut y avoir accès depuis notre plateforme. Et ce qui est intéressant à dire par rapport à la solution market share, c'est que on peut utiliser cette solution de big data sans avoir souscrit à la plateforme. C'est quelque chose, soit on peut l'utiliser ensemble, soit on peut l'utiliser de manière séparée. Donc on peut être un client de plateforme et être un client uniquement de la solution de big data.
Donc, j'ai pris un exemple, une analyse qu'on a réalisée donc, récemment autour d'un site qui s'appelle 750 grammes, un site de cuisine. Euh, je tiens à préciser que voilà, donc toutes les données en fait, ce sont des données voilà qu'on trouve en ligne. Rien n'est confidentiel à ce niveau-là. Euh, je vais expliquer pourquoi juste après. Je sais pas, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dû voir en fait la conférence l'an dernier de Rodolphe en fait au SEO Camp, au SMX. Je sais pas si tu l'as vu Laurent, concernant le partenariat qu'on a réalisé en fait avec Price Minister. Tu sais, moi, les conférences SEO, je, je peux, je vais voir de temps en temps les potes, mais c'est pas, Non, c'est pas ce que je vais voir en priorité. J'en fais pas mal, mais je vais pas souvent voir les conférences. non, c'est juste une petite explication pour dire en fait que on a collaboré avec Price Minister autour de notre solution donc de Big Data et on a pu leur découvrir tant de milliers, millions de mots-clés en fait, où ils ont réussi à se positionner. Donc ils ont fait une partie, donc beaucoup de travail aussi également donc en interne pour de l'automatisation de contenu qui va matcher par rapport aux mots-clés qu'on a pu leur trouver. Et en quelques mois, si je me rappelle bien, même en 2 mois, on a remarqué en fait pour Price Minister une augmentation de la visibilité de 41%. Et là où vous avez une grosse paire quand même, c'est que vous mettez un chiffre. Et il n'y a rien de plus vendeur que ce genre de technique. D'ailleurs, bon, ben, t'as tel potentiel en pépette sonnante et trébuchante. Après, je vais pas te demander l'algorithme et la tambouille derrière ce chiffre, mais c'est clairement, de mon point de vue, si j'ai envie d'inciter un client à suivre des précos, c'est vachement plus parlant que des mots-clés, que des machins, que des trucs. Là, on parle dollar, quoi. Ouais, de toute façon, c'est à ce niveau-là enfin, que moi je vois un petit peu plus. Donc, alors peut-être que ça va être ma partie un petit peu, donc être dans l'équipe commerciale d'Autoritas. Mais tu vois, pour se rapprocher un petit peu de tous les autres en fait channels qu'on va avoir dans le web marketing, à un moment donné, on a besoin de chiffrer un minimum en fait tout ce que l'on va démontrer. Euh, donc, et qu'est-ce qui va parler avec des directeurs marketing? Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin? Pourquoi ils investiraient dans du SEO quand ils savent que du PPC va leur amener en fait tant de dépenser, j'ai une telle conversion et je vais ramener tant. Non, ils ont besoin de savoir en fait quand on dépense, qu'est-ce que je peux revenir derrière? Qu'est-ce que je peux avoir en retour? Donc toute la base du ROI. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a vraiment voulu travailler autour de notre solution. Donc de, de market share, en fait, c'était vraiment pour amener un petit peu, voilà, toute une valeur un petit peu quantifiable de pratique, en fait, de ce qu'on peut réaliser autour de référencement, en fait, naturel. Ce qui est important, parce qu'après je vais me faire l'avocat du diable, parce que je les entends déjà dire ouais, mais non, mais c'est pas possible, c'est c'est une systématique. Bien sûr Bien sûr qu'il y a des que exceptions, hein. c'est pas, tu fais pas, tu signes pas un bon de garantie que ça reste des tendances, ça reste des estimations, ça reste un outil. Faut pas être complètement idiot à ce niveau-là. Mais du point de vue commercial, ça fait longtemps que je suis de la partie, je sais quand même que et plus on a affaire à des gens, des vrais businessmen, il faut leur simplifier le truc. Combien de fois, moi, on m'a demandé de donner une note de 1 à 20, comme à l'école, ou de 1 à 10. C'est ça qu'ils veulent. Bien sûr. L'audit de 150 pages, j'en faut dire, à la fin, sur 10, tu me donnes combien à ce truc? Et tout ça Donc, va être basé sur ton point de vue. Et ils ont besoin d'entendre exactement ton point de vue par rapport à la note que tu vas que tu vas leur donner, qui peuvent soit les rassurer, soit au contraire, en fait, leur dire qu'il fallait, voilà, qu'ils s'attendaient à mieux, mais ils ont besoin, en fait, d'avoir cette partie un petit peu numérique bon allez, pour ça. clique-nous un peu là, Alors, montre-nous les trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé autour d'une analyse d'un site comme 707 grammes? Tout simplement, on a pu voir que par rapport en fait
à toute analyse qu'on a pu réaliser autour des 100 meilleurs en fait compétiteurs de 750 grammes qu'on a trouvé en fait via tous les résultats en fait sur les mots clés sur lesquels 750 grammes étaient positionnés et tous les différents URL qui pouvaient être positionnés sur chacun des mots clés. On a découvert en fait donc bien entendu que 750 grammes en fait allait ranker sur à peu près 80 000 mots clés sur les 3 premières pages de la SERP de Google. Et via l'analyse qu'on a pu faire par rapport à tout le marché, on a tout simplement découvert en fait 224 000 mots-clés, qui sont des mots-clés qu'on va appeler en fait des mots-clés en fait d'opportunité pour 750 grammes. C'est des mots-clés sur lesquels ils ne sont pas positionnés et où leurs meilleurs concurrents vont être positionnés. En gros, si on peut voir sur la partie market value, tout simplement va signifier que si je suis à 750 grammes et que je bide sur Google AdWords, sur chacun des mots-clés sur lesquels je positionnais, la valeur de mon marché sera de 2 millions par semaine. Toutefois, on peut voir que la valeur du marché est de 32 millions. Donc, il y a une nette amélioration possible pour 750 grammes à ce niveau-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ça fait mal quand tu veux le voir du bon côté, enfin, vers à moitié plein, moitié vide, mais effectivement, quand je dis que c'est très vendeur, ou quand les gens réalisent le gap qui reste à combler, c'est ça qui me plaît, moi, en tout cas. Exactement, ben exactement. C'est vraiment voilà pour essayer de se rapprocher. C'est l'outil de la market share, c'est ça, c'est de voir un petit peu ses positions de force et voir où on peut aller et tout ça, et également voir en fait où on n'est pas présent et essayer d'amener une nouvelle présence. Si je continue un petit peu sur notre graphique, donc on voit apparaître un petit peu un graphique avec donc voilà tous les players. En gros, on va voir qui vont être dans l'univers de 750 grammes. 750 grammes va se situer ici. Donc, en abscisse, on va retrouver un petit peu tout ce qui va être notre force relative, donc l'autorité du domaine. Et en ordonnée, on va avoir la somme du trafic. Donc, on peut voir qu'avec 750 grammes, on est bien. On a certes des sites comme Marmiton ou alors Cuisine AZ qui vont être un petit peu mieux que nous en termes d'autorité, mais ce qui va nous montrer un petit peu le gap qu'on peut combler. Bon, bien entendu, je passe rapidement. On a des différents en fait, des graphes de visibilité qu'on peut bien entendu customiser par rapport au rapport qu'on veut mettre en place. Et tout simplement, on va avoir un petit peu rapport détaillé avec différentes métriques par rapport à nos compétiteurs. Si je prends simplement en fait sur la partie ranking keyword, la partie common keyword, je vais pouvoir voir tout simplement quel va être le site qui va avoir le plus de mots-clés en commun avec moi. Et en fait, là, on voit que voilà, les chiffres ne mentent pas. Marmiton, Cuisine AZ, Chef Simon, voilà, c'est des sites qui ont énormément de mots-clés en commun avec moi. Et bien entendu, en tant que 750 grammes, je sais que ça va être mes meilleurs compétiteurs. Là où ça va être intéressant, en fait, c'est qu'on va avoir donc sur notre tableau, en fait, 3 différents modules. Un module qui va s'appeler Optimize Existing Content, donc, qui va tout simplement, en fait, me montrer tous les mots-clés sur lesquels je suis positionné dans les 3 premières pages, mais également hors première page, mais c'est-à-dire que j'ai trouvé des mots-clés qui matchent avec mon URL, et on va déterminer en fait quelle va être plus ou moins la difficulté de pouvoir optimiser ce mot-clé-là afin d'améliorer son ranking. La partie New Content, ça va être ce qu'on montrait juste avant, les 220 000, ça va être tout l'univers des mots-clés sur lesquels en fait je ne suis pas du tout positionné, c'est-à-dire que je n'ai même pas en fait une URL qui match, je n'ai pas un mot-clé qui m'a matché. Mon mot-clé, le mot-clé ne matche pas avec l'URL, avec une URL que je pourrais avoir sur mon site. Donc ça va être vraiment de la création de nouveaux contenus. Et là où ça va être intéressant, c'est que lorsqu'on a vraiment des stratégies de contenu à mettre en place, on va pas foncer en fait tête baissée pour savoir voilà je vais écrire sur ça, sur ça, ça. Non, je vais savoir en fait quels sont les mots-clés qui ont du potentiel. Et donc du coup, je sais vers où je vais m'orienter. Et on a un dernier module qui va être recommandation, qui va être tout simplement un petit peu un mix de ces deux, qui va, comme il s'appelle, recommandation, qui va me dire, voilà, je dois prioriser d'abord en premier lieu telle URL parce que j'ai le plus gros potentiel sur telle URL par rapport à tel mot-clé, etc., etc. Je propose de passer un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble, rapidement, en fait, visuellement, si tu veux. Donc, ce que j'ai en parlé en premier lieu, en fait, la partie Optimize Existing Content. Donc, je vais apparaître toujours, en fait, sur un petit graphe qui va me montrer en abscisse ma force relative moyenne, en ordonnée mon potentiel de visibilité score, et je vais avoir différents clusters, différentes thématiques qui vont apparaître. Tout ce qui va apparaître en haut à droite, on va appeler plus ou moins ça
les easy win. Pourquoi easy win? Parce que ça va matcher en fait là où c'est que j'ai le plus gros potentiel avec ma meilleure force relative. Donc logique. On peut bien entendu zoomer dessus. On apparaît dessus. On a les clusters. Il suffit d'en sélectionner un, celui que tu veux. Je peux sélectionner par exemple le cluster foie gras. Je viens du sud-ouest, donc je vais sélectionner donc ce mot-clé, cette thématique. Pardon tous les végans qui regardent. Pardon pour les vegans, c'est peut-être pas le. Je veux dire, il y en a qui vont être contents, d'autres qui vont l'être un peu moins. Mais bon. Je sais pas, si t'avais suivi tout le bad buzz du foie gras à Noël par les végans. Ah, bien entendu, oui. Bah, après, je vois la mauvaise image qu'a le foie Ils ont gras. fait culpabiliser, c'est pas bien ça. Chacun son truc. Laissez le Exactement. foie gras tranquille. C'est bon, après voilà, il y a le pour et il y a le contre. Étant du sud-ouest, pour moi, ça va être un peu difficile d'avoir le côté contre. T'es pas impartial. Bon allez, pas de politique ni religion, parlons SEO. Exactement. Donc, tu vois, là, il y a différents URL qui vont apparaître, c'est que je suis en 750 grammes dans l'univers de foie gras. Ouais. Et automatiquement, je clique sur une URL, hop, et je vais avoir différents mots-clés dans mon cluster. Je vais avoir mon rank, qu'on peut voir ici, le search volume. Donc, je peux tout simplement mettre différents filtres pour voir un petit peu les mots-clés à fort potentiel de trafic. Bien sûr. Et je vais avoir en fait ma force relative. Donc, si je prends un exemple par exemple, là, j'ai mon mot-clé. Attendez, mais si je prends un mot-clé comme terrine foie gras. Bon, Ouais. si je prends un mot-clé comme celui-là, il est encore mieux. Là, je rank pas, je rank au-delà de la 30e position. Ouais. Alors, hop, je vais essayer d'agrandir pour qu'on voit exactement ça ne m'agrandit pas le bon. Hop, assaisonnement foie gras. En tant que 750 grammes, je ne rank pas en fait sur ce mot-clé. On voit toutefois qu'il y a un volume de recherche qui est assez conséquent. Bien. Si je regarde un petit peu la force relative en fait sur l'ensemble des compétiteurs qui vont être au-dessus de moi, j'ai une force relative qui va être assez haute, c'est-à-dire supérieure à 0. C'est-à-dire que j'ai vraiment, par rapport à cette URL que j'ai donc recette terrine de foie gras, je vais pouvoir aller tout simplement, peut-être sans doute améliorer mon contenu pour pouvoir essayer d'améliorer mon rank sur ce mot-clé-là parce que je sais que le potentiel est là. Et tout simplement, je peux aller voir par exemple à quoi va ressembler la meilleure URL. Donc je clique dessus, à quoi ça ressemble, que je peux comparer par rapport à la mienne. Et je ne sais pas ce que tu vois en fait si vous voyez sur le côté en fait, il y a un potentiel e-commerce de revenus. Donc bien entendu, ça je vais pas pouvoir le montrer parce que c'est des données confidentielles. Mais si en fait on plug le Google Analytics sur notre solution, on va pouvoir en fait par rapport, donc ça bien entendu axé sur des sites e-commerce, mais bien entendu en fait on va pouvoir mettre en place estimer un potentiel de revenus par mot-clé. C'est-à-dire que je vais plus non plus cibler maintenant, si je suis un site e-commerce, des mots-clés à fort potentiel de trafic, mais un mot-clé qui peut m'amener en fait un fort potentiel de revenus. Donc pour vraiment aller sur de la conversion et non pas sur de l'information. Je comprends. Mais bon, on est sur un thème qui ne s'applique pas forcément à 750 grammes. Tiens, je referai juste ce que tu as dit, c'est-à-dire plugger un compte d'analytics bien configuré sur votre console. Parce que bien souvent, j'ai vu des désastres de... Bien sûr. S'il n'est pas bien configuré, ben, tu vas plugger un truc, forcément ça va pas bien marcher, quoi. Non, bien sûr, non. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc voilà un petit peu sur la partie donc la partie optimisée. Ce que je voulais te montrer, c'était la partie donc nouveau contenu. Donc qu'est-ce qu'elle fait sur le contenu? C'est ce que je disais. Donc ça va être là tous les univers en fait de mots clés où je n'ai pas du tout d'URL qui vont être positionnés dessus. Donc ça va être vraiment la partie création de nouveaux contenus. Donc, si ça veut bien charger, j'ai l'impression que il est un peu long. Ouais, mais juste pour ouvrir une petite parenthèse sur ce que vous voyez là et sur les gens qui me suivent et qui savent où j'en suis par rapport à ce genre de choses. Enfin, voilà, je parle en crypté pour ceux qui savent vont comprendre. Vous êtes au courant de ce que voilà. En tout cas, nous collaborons sur ma vision et vous êtes tout à fait au courant de là où
où je vais. Ce qui veut dire que vous savez aussi les nouveaux enjeux qui sont ouverts à nous par rapport au comment on fait du contenu pour plaire à Google. Parce qu'il y a aujourd'hui, là, c'est ça, on doit élargir autour de cette idée de mots-clés. Finalement, même moi, je dis qu'on devrait même plus parler de mots-clés, on devrait parler de concepts, d'idées, de clusters, si tu veux, mais tu vois, le mot-clé en lui-même, pour moi, n'a plus aucune... Alors, bien sûr, c'est la target, tu vois, mais il y a confusion entre, finalement, tu veux atteindre ça, mais c'est pas là-dessus qu'il faut focaliser, c'est sur tout ce qu'il y a autour de ce mot-clé. Mais effectivement, d'abord, il faut déjà déterminer le mot-clé Alors, en lui-même. bien entendu, il faut déterminer en fait le mot-clé que l'on va targeter. Mais c'est vrai que je te rejoins à ce niveau-là que au niveau de la partie mots-clés, c'est vrai que ça a pas mal changé en ce moment où c'est que où on peut reprendre il y a de nombreuses années où il fallait quand on utilisait un mot-clé, ça voulait dire de le mettre dans chaque paragraphe, le Ouais. répéter tant de fois, tant de fois, tant de fois, et au final on s'apercevait que nos pages étaient suroptimisées du mot-clé, mais qu'au niveau de la lecture, elle n'était pas du tout agréable. Alors peut-être qu'à l'époque, on rankait par rapport à Google à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'au niveau de la lecture, c'était pas du tout agréable. Et c'est vrai que maintenant, on est moins dans le concept du mot-clé, mais plus vraiment dans l'expression et dans l'explication, plus que retenir que un mot-clé. Ben, vous avez il y a un mot dans la langue anglaise qui est le mot topical. Ouais. Tu vois, qui décrit bien finalement ça, tout ce qui regarde le sujet, quoi, tout ce qui est en rapport avec le sujet, qui est l'exploration du topic, quoi, du sujet. Bien entendu, et si, euh, et si lors de notre page, en fait, voilà, on répond exactement à ce que l'utilisateur va rechercher, le référencement peut se faire de manière naturelle et bien mieux que d'optimiser notre mot-clé sur. Toi, tu vois encore la bataille sur les gros mots-clés ou ce que les fameuses stratégies longue traîne, machin, tu mises aussi dessus. Ou est-ce que c'est vraiment quand même, il n'y a pas photo, les gros mots-clés, ça paye beaucoup, beaucoup plus que le reste. Bah, les mots-clés, bien entendu, ils vont payer, mais il va falloir avoir une stratégie bien élaborée, bien Voilà. adaptée pour pouvoir être présent dessus. Et c'est très concurrentiel. Des fois, ça peut être plus intéressant d'aller sur de la longue traîne et vraiment euh, aller à l'endroit où c'est qu'on peut avoir nos forces, nos chances, que vraiment essayer de se placer sur des endroits où c'est que des forts mots-clés, mais au final, c'est beaucoup d'efforts pour, si on n'est pas déjà bien entendu bien référencé, c'est beaucoup d'efforts Hmm. pour très peu de Ouais, résultats. parce Alors, que c'est ça, tu dis, ouais, bon, ok, t'es dans effort, le top 30, mais c'est pas la même si dans le top 3 ou au top 30, tu vois. ah, Euh, exactement, et, exactement. Donc, des fois, voilà, sur des mots-clés un petit peu mieux targetés, comme on en parlait dans la longue traîne, on peut tout simplement aller chercher des résultats un petit peu par-ci par-là et améliorer notre référencement de cette manière-là. Tu sais que moi j'ai même là aujourd'hui un client aux États-Unis, lui c'est carrément fou. Alors aujourd'hui en bossant avec moi, il a un peu revu ses ambitions à la hausse, mais il me trouvait des trucs de niche. Il m'a contacté avec des machins de niche où je me disais mais bon, je peux pas dire de quoi il s'agit, mais c'est vraiment des machins improbables où tu dis mais est-ce que ça vaut même le coup de monter un site pour ça? Et en creusant, ben, j'ai des coups que finalement oui c'est une grosse agence média derrière, mais eux ils prennent des machins, tu vois, c'est genre des, enfin, encore une fois, je peux pas travailler un NDA dessus, mais c'est vraiment ils vont sur des trucs où il y a personne. Mais ils en font plein comme ça. Mais je leur dis, ouais, mais avec les moyens que vous avez, quand même, vous pouvez un petit peu. Mais dans leur idée, c'était, oui, mais c'est devenu tellement dur aujourd'hui que ce fameux ROI, bien sûr que la cagnotte, elle est sur le gros mot-clé, mais les moyens à mettre en œuvre et le temps qu'il va falloir, ça en vaut même pas le coup. Donc sur des marchés saturés comme les States, carrément, il y en a aujourd'hui qui vont, mais qui recherchent les trucs où il y a vraiment personne. C'est-à-dire que le top 30, c'est que eux. Mais Mhm. tu vois que ça doit être vraiment la niche à l'intérieur de la niche, quoi. Ouais, ils misent sur du potentiel futur, hein. Et surtout sur la multitude. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, ben, nous, c'est rien de faire le site, c'est rien de faire le mini SEO dont on a besoin pour dominer cette mini macro niche, mais au moins, les ça, c'est même plus la longue traîne, quoi. C'est vraiment, tu vas, oui, il y a personne d'autre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme je dis, si je devais faire de l'affiliation aujourd'hui, je tape
dans Amazon le produit et je veux pas qu'il soit dans Amazon, tu vois. Hmm. Déjà, c'est un gros défi de trouver quelque chose qui est pas dans Amazon. Et là, ça va commencer à m'intéresser. Tu vois l'idée? Ouais, non, mais bien sûr, ouais. Bien entendu, hein. Ah, ah ben ça y est, on a vu qui t'avait en client, tiens. Vous avez de très beaux noms d'ailleurs en Guyane, c'est vrai que. Mais tu as quand même, tu vois aussi la différence entre le marché français et le marché anglo-saxon. Tu vois bien que par rapport à tes potes qui sont sur le marché anglo-saxon, c'est quand même, disons-le franchement, les Français sont beaucoup plus radins pour lâcher des sous pour des outils qui sont quand même performants, quoi. Mais ouais, je te rejoins je te rejoins un petit peu à ce niveau-là. C'est vrai que, bah après, c'est vrai que moi, étant, quand j'étais un website manager, quand je suis arrivé sur Londres, c'est vrai que quand tu vas voir ton directeur marketing, là où il va vouloir dépenser, bien sûr dans le PPC, Hmm. sans dans l'affiliation, le SEO, ça a beaucoup cette image, en France du moins, de solutions gratuites, si tu veux. Donc, il n'y a Ouais. pas besoin de payer pour avoir le PPC, on sait qu'on le paye, l'affiliation, on sait qu'on la paye. Mais le SEO, ça a beaucoup l'image, enfin, du moins ce que j'ai l'impression en France, de ce que j'ai pu voir par rapport à mes expériences, que c'est SEO égale référencement, c'est gratuit. Donc, c'est des budgets qui sont plus difficiles, en fait, à débloquer. Alors qu'en France, en Angleterre, on a peut-être un petit peu, ils ont peut-être un petit peu cette image un peu plus ouverte où ils vont dire, voilà, ils savent, en fait, qu'est-ce qu'on peut réaliser. Bien entendu, il faut mettre en place une sorte de ROI derrière, on va dire, voilà, pour savoir qu'on va pas dépenser non plus, dépenser des coûts sans savoir ce qu'on peut avoir derrière. Mais c'est vrai qu'ils vont être un peu plus ouverts à la négociation tarifaire que peut l'être sur certains marchés en France. Ouais. Attends, moi, en étant juge aux UK Search Awards et aux European Search Awards, je vois bien quand même les budgets, je vois bien les. C'est même des fois hallucinant. Enfin, il y a vraiment des zéros, beaucoup de zéros en plus. Et en PPC, alors là, c'est carrément, on est dans les millions, quoi. Tu vois, en France, Ah, les gars sont dans les centaines de milliers. Allons-y, ajoutons un zéro de plus, quoi. C'est non, vraiment ça. Les budgets que je vois passer sont dans les millions. Et ça fait pas broncher. Personne ne bronche, quoi. Je suis le seul, le français qui dit, mais dis donc, c'est beaucoup d'argent, ça, les gars. Ah ouais, non, on le bouffe au petit-déj, nous, hein. ouais, après, bon, j'imagine aussi que ça va évoluer en France parce que c'est vrai qu'on peut le voir également aussi que même en termes de budget SEO, il faut voilà, cibler bien la solution qu'on va utiliser, mais je vois quand même aussi que les budgets sont un peu moins fermés qu'ils pouvaient être dans le passé. Et donc, j'ai l'impression que les mentalités changent un petit peu. Non, mais Et oui, bien sûr, il faut. Attends, ça devient cher là. T'as vu le. Même en France, hein, tu veux faire du AdWords, il faut commencer à. non, bien sûr, et voilà, et après, c'est des clés pour pouvoir exister. Donc, c'est un peu des clés de survie, quoi. Quand on gère des sites, on a besoin, en fait, d'être accompagné par de bons outils pour pouvoir avoir des résultats derrière. Et c'est vrai que peut-être que ça a été un peu plus long à comprendre, je pense, en France, mais qu'on y arrive. La donnée, les gens, rappelez-vous de ça. La donnée est notre. Comment on dit asset en français? C'est tout? Notre atout le plus puissant, le plus important. La donnée. On n'avait pas ça avant. Moi, je fais du marketing depuis 1994. On n'avait pas ça à l'époque. Mhm. Aujourd'hui, c'est un vrai pouvoir, mais autant ça c'est le pouvoir, mais notre devoir est de devoir la simplifier, la rendre facile à interpréter pour nos interlocuteurs, nos clients, nos patrons, etc. Et honnêtement, bon là on a fait rapidement le tour parce que je vois on a l'heure qui passe là. Donc si tu as d'autres choses à nous montrer, bon de toute façon les gens viendront tester le truc, mais encore une fois, ouais, connaissant vraiment tous les outils du marché, je peux parler en connaissance de cause parce que quand j'ai démarré, ou même, attends, je crois que j'avais une data, c'était 2000, autour de 2010 ou 2012, il y avait 500 outils dédiés au marketing en ligne. Mhm. Aujourd'hui, il y en a 5 ou 6 000.
Je les connais pas tous, mais ceux qui sont en rapport avec mon petit truc du SEO machin, ouais, je pense les connaître. Et encore une fois, je dis que ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil chez vous parce que ça rend la data sexy, quoi. Ça permet de d'inciter à prendre des décisions qui vont bénéficier au business et c'est pour ça qu'on est là. Exactement, ça va être vraiment moi je le regroupais, ça va être vraiment de l'aide à décision, mais aussi, et c'est là où on peut aussi un peu le chiffrer, ça va être du gain de temps, parce que tout ce que tu pouvais utiliser avant, c'était un petit peu, voilà, tu utilisais un outil, tu faisais beaucoup de débrouillage toi tout seul, un petit peu ton interprétation, toi tout seul, et tu perdais beaucoup de temps à analyser plein de choses. Alors que maintenant, en choisissant donc des bons outils, des outils comme Autoritas, mais il y en a bien d'autres qui sont aussi de très bonne qualité, on, on a un gain de temps quand même qui est assez considérable. Et bien entendu, quand on parle de gain de temps, ça fait, euh, on en parle, voilà, le temps c'est de l'argent et voilà, on économise du temps, on gagne on peut utiliser notre temps à des actions en fait qui vont être plus efficaces et savoir exactement, voilà, on aide à la décision, on recherche l'information, on aide à la décision et après on peut agir et avoir des gains qui sont vraiment quantifiables. Tu dis oui, les concurrents, machin, il y en a, sauf que il y a quand même une notion de tarif. Euh, c'est, je me rappelle plus trop quels sont vos prix aujourd'hui, mais je pense pas non plus qu'ils ont été multipliés par 500. Vous restez quand Non. même relativement raisonnable par rapport à d'autres solutions qui sont bien sûr très performantes, mais aussi super chères, quoi. Est-ce que je peux rajouter en plus qui peut être assez intéressant, c'est que en termes de tarifs, on a été, on s'axe beaucoup en fait à des agences. On travaille avec énormément d'agences, mais également avec de gros sites. On va avoir voilà comme je disais voilà des multinationales qui vont faire leur suivi de 200, 300 sites directement sur la plateforme. Mais on s'est ouvert aussi sur de l'aide à la start-up, par exemple. Donc, on va avoir différents critères de tarifs qui vont être adaptés. Si tu veux, voilà, si tu te lances, toi, et que tu as besoin tu as trois clients, trois sites, et tu cherches à avoir un outil pour pouvoir t'aider un petit peu à la décision et tout regrouper de ce que tu as besoin pour pouvoir accompagner ton client. Maintenant, en fait, on a un tarif qui va être adapté pour ce genre de start-up, de consultant. On va avoir vraiment notre solution s'est ouverte un peu plus à tout le monde et pour avoir vraiment un peu plus de souplesse, si tu veux, par rapport au budget. On va pas avoir un prix hyper gros, si tu veux, d'entrée, si tu n'as pas besoin d'utiliser en fait 50 sites et 10 000 mots-clés, si tu as besoin d'utiliser 3 sites et 200 mots-clés, on va avoir un prix qui va être adapté en fait pour cette personne-là. Donc vraiment, notre grille de tarifs, c'est un petit peu élargi, à donner un peu plus de souplesse pour tout ce qui va être agence ou gros site e-commerce, mais également PME, start-up ou simple consultant. Ouais, mais bon, encore une fois, je dis, Je pense que c'est ce qui nous manquait un petit peu avant, ça, de pouvoir s'ouvrir un petit peu plus sur des, sur des personnes. Voilà, après, l'intérêt, c'est ça, c'est être la personne qui va tester un petit peu la solution pour 3-4 sites, au lieu de d'avoir des coûts considérables. D'entrée, on va la tester un petit peu sur 3-4 sites et après, on va bien entendu augmenter le nombre de sites qu'on va avoir et petit à petit placer tous les sites que l'on peut avoir dans une agence, par exemple, sur la plateforme après l'avoir testé avec 3-4 sites en amont. mais ouais, vraiment pour remettre parce que c'est ça le plus important, c'est ouais, l'outil d'aide à la décision qui est ce qu'il y a de plus important et surtout quand vous n'avez pas 15 ans d'expérience comme moi et que vous n'avez pas forcément justement le recul et toute l'expérience qui permet de savoir ce que les gens veulent vraiment réellement et avoir les bons mots pour les rassurer et tout articuler de manière à avoir ensuite les moyens, parce que c'est ça, c'est comment vous débloquez les moyens pour arriver au bout de la préconisation et mettre en œuvre les actions. C'est pas forcément facile. Et Autoritas résout un des plus gros problèmes du consultant SEO, qui est justement de pouvoir mettre en avant euh,
ce que t'as montré avant, tu vois, de dire bon ben ouais, il y a tout ça à prendre comme marché, il y a tout ça à prendre comme pépette et tout ça comme ok quoi. Et ensuite, ben à nous de faire le travail d'accompagnement pour mettre en œuvre les actions qui vont permettre d'aller atteindre ces objectifs. Non, exactement. Et ce que je peux rajouter également, ce qui va être important aussi, qui est un petit peu notre marque de fabrique, on va dire, chez Autoritas, ça va être aussi l'accompagnement, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas, je vais pas te faire un audit de ton site. Voilà, tu as vu les potentiels que tu as. Bon, mais tu prends la solution et, et bonne chance. Non, on va t'accompagner en fait dans l'utilisation. Si on, là, je te montre rapidement un petit peu les différents modules, mais c'est vrai que voilà, on va vraiment accompagner l'agence, l'entreprise, le responsable qui va vouloir en fait utiliser notre solution pour l'aider un petit peu dans ce dont il a besoin, les informations qu'il recherche, la manière dont il faut lui montrer les datas, etc., etc. On va vraiment le former, le traîner pour qu'il puisse après ramener en fait ses actions à ses clients ou tout simplement à son site. Et ça, c'est assez Ouais. important parce que on souhaite vraiment voilà, avoir une qualité en fait de service. C'était vraiment l'une des choses quand j'ai intégré la société et que Laurence me disait voilà c'est nous voilà notre marque c'est vraiment de avoir une qualité de service top class comme il me disait et c'est vrai voilà c'est on accompagne les clients en Ouais. fait dans l'utilisation de nos outils. Ben, oui, c'est vrai que j'ai un peu occulté ça, qui est finalement, de toute façon, tu serais pas en train de parler avec moi si vous étiez pas des vrais gens et des gens sympathiques et des gens qui veulent aider et des gens qui accompagnent. C'est mon critère de base. N'importe quel outil, si je sais pas, je suis allé à Twickenham, je connais, enfin, je connais la petite maison là, blanche dans la rue derrière. Je veux savoir les gens derrière, connaître les gens derrière les algorithmes, derrière les stories. J'ai bu des coups avec Laurence. Ça, c'est super important pour moi quand je dois, ben, oui, faire parler d'un outil. C'est pas juste un outil. Il y a aussi des vrais gens derrière et la qualité de l'accompagnement que vous faites fait partie de ce qui fait la différence entre d'autres outils. T'achètes une licence et ensuite à toi de te démerder. Exactement. Parce que c'est ça en fait, parce que et c'est le problème qui peut y avoir, c'est très bien, on achète une licence, mais si on l'utilise pas, quel est l'intérêt en fait pour nous d'avoir vendu cette licence si le client va nous dire après, ben, je n'ai pas utilisé, je suis désolé, je n'ai pas utilisé pendant un an, ça sert à rien pour moi de la reconduire. Non, nous c'est vraiment dans l'accompagnement pour pouvoir tout simplement en fait que notre outil apparaisse plus ou moins indispensable à son utilisation parce qu'on veut qu'il voit en fait les avantages en fait d'utiliser notre plateforme, comme on en parlait, voilà, tout en un, aide à la décision, on repère l'information très rapidement, on sait comment s'organiser, on fait du training. C'est vraiment, je pense que les recettes du succès pour une plateforme et pour accompagner en fait un client sur les objectifs qu'il a besoin de réaliser. Ok, magnifique. Bon, je vois ça fait 1 heure qu'on papote, dis donc. Ah, déjà, Ouais. pas si vite. On va fermer la boutique. Est-ce qu'il y avait autre chose? Mais non, je voulais juste rappeler en fait que voilà, si des personnes nous écoutent et veulent avoir une démo ou un audit gratuit de leur site, c'est avec grand plaisir. Il suffit de nous écrire à support, donc support @autoritas.com, donc autoritas authoritas. Mais également, on peut m'écrire sur cette adresse-là également pour si on a des volontaires pour tester nos logs et notre analyse de log. Je vais te créer aussi un accès à toi Laurent, pour bon, on est vraiment très demandeur de tous les retours qu'on peut avoir de nos testeurs. Ok, Pour- ben de toute façon, pour- je mentionnerai l'email dans ma com. Yes. Je marquerai ça. Pour ceux qui n'auront pas écouté jusqu'à la 58e minute. Ok, ben écoute, merci. Mais merci à toi. Merci à toi. Et je te souhaite donc une bonne journée, bonne continuation pour tes podcasts. Ils sont toujours très sympathiques, on apprend beaucoup. Ça marche. Merci. Allez, ciao.